Alors, nouvelle vidéo dans la playlist Pandas sélection filtrage. Quand vous allez faire des filtrages sur les valeurs d'un dataset, ici on a un data frame que j'ai appelé DF Ozone. Souvent, vous allez utiliser les opérateurs de comparaison, les 6 natifs sous Python qui sont soit égales, que vous voyez ici, soit différents d'eux, soit inférieur ou égal, soit supérieur ou soit supérieur et égal. Ces 6-là, vous allez énormément les utiliser. Je vous ai mis un exemple ici pour un filtrage. Vous créez un filtre que vous allez assigner dans une variable qui s'appelle filtre. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais je vous conseille de faire comme ça. Vous appelez votre data frame, vous appelez une colonne. Donc là, j'ai pris une colonne au hasard qui était la deuxième max O3. Et par exemple ici, vous utilisez ce comparateur-là, donc d'égalité. Et en gros, ce que vous lui dites ici, c'est que vous voulez faire un filtrage sur votre data frame sur la colonne max O3 où on a uniquement les valeurs qui sont égales à 87. Et ensuite, vous appelez vos data frame, vous faites une sélection. Donc avec le point lock, ouverture de crochet, vous mettez votre filtre dedans. Donc ces deux cellules vont ensemble. Et ici, on aurait pu changer l'opérateur, on aurait pu mettre, si on voulait les valeurs uniquement 87, c'est comme ça qu'il fallait faire. Si on voulait tout sauf 87, c'est-à-dire différent de 87, ici j'aurais mis un différent d'eux, vous avez compris l'idée. Si je voulais supérieur à 87, eh ben, j'aurais pris le signe supérieur, inférieur, inférieur égal, et voilà, j'ai fait les 6, donc vous avez compris l'idée. Donc ça fonctionne très bien. Je voulais juste vous montrer qu'il y a une autre syntaxe possible sur Pandas qui fonctionne parfaitement. Je vous déconseille simplement de l'utiliser si vous devez partager votre Jupyter Notebook avec des gens qui ne sont pas à l'aise avec Pandas, parce que c'est une méthode propre à Pandas qui n'existe pas sous Python, et donc peut-être qu'on va avoir du mal à la lire. Donc toujours se mettre à la place de quelqu'un qui potentiellement lirait votre Jupyter Notebook. S'il est à l'aise avec Pandas, vous pouvez utiliser ces méthodes-là. S'il n'est pas à l'aise avec Pandas, avec Pandas, je vous conseille de rester sur les formats égal, différent de, supérieur, inférieur. Voilà, vous avez compris l'idée. Alors en français, égal, en anglais ça se dit equal, et donc on pourrait faire un sigle EQ, et c'est ce que Pandas a utilisé. Hein. Il utilise une méthode avec deux lettres EQ. EQ, pourquoi? Pour equal. Donc ça remplace en fait ça, si vous voulez. Pour le pas égal en anglais, ça se dit not equal. Donc Pandas est parti sur NE pour le N et le E. Vous avez compris l'idée. Ça remplace ce signe-là. Ensuite, inférieur en anglais, ça se dit less than. C'est pour ça que le sigle ici est LT pour L de less et T de than. Ça remplace celui-ci. Pour inférieur ou égal en anglais, ça se dit less than or equal. Donc il a mis L pour less et E pour equal, c'est ce qu'on a ici, et ça remplace ce signe-là. Je pense que vous avez compris l'idée, c'est très simple à comprendre. Supérieur, en anglais, ça se dit greater than, et c'est pour ça qu'on a le sigle GT, et ensuite supérieur ou égal, en anglais, ça se dit greater than or equal, et c'est pour ça qu'on a GE ici avec supérieur ou égal. Et donc, en gros, comment ça fonctionne? Et ben, c'est très simple. Si maintenant je veux un DF Ozone max O3 qui est égal à 87, et ben au lieu de faire ça, ce que je peux faire, c'est appeler une méthode qui s'appelle equal. Donc là, la méthode, elle est ici, c'est celle-là, hein, puisqu'on remplace le égal par le sigle EQ. Donc je vais l'appeler comme ça et je lui mets la valeur dedans. On va voir si ça fonctionne. Donc normalement, il devrait me sortir uniquement les lignes où pour la colonne max O3, j'ai la valeur 87. On va le voir. Et c'est bien ce qu'il me fait ici. Donc maintenant, si j'enlève ça et je mets not equal, ce qu'il va me faire ici, je vais relancer mon filtre. Donc là, je crée un nouveau filtre, hein, parce que j'ai réassigné ça dans ma variable filtre, et maintenant je vais relancer avec ce nouveau filtre. Il va me sortir tout sauf 87. Donc on va pas forcément le voir ici, mais en tout cas, on n'a plus de valeur 87. Donc après, je peux aller, hein, si je mets LT, c'est vous avez compris l'idée, c'est less than, donc je veux des valeurs inférieures à 87. Donc si je relance ça, eh ben, je vais avoir que des valeurs inférieures à 87, mais 87 exclusif. Si je veux inférieur ou égal, c'est LE pour less equal, comme ça. Donc si je relance ça, je peux potentiellement avoir des valeurs à 87, c'est ce qu'on voit ici. Si je veux supérieur, eh ben, je mets GT, j'aurai pas de 87. C'est pour ça qu'on n'a pas le 87 ici, mais on est que supérieur à 87. Et si je veux le 87 inclusif, je mets greater or equal, et c'est GE, et là on va bien avoir le 87 ici. Donc voilà, très simple à comprendre. Ça remplace, si vous voulez, les opérateurs de comparaison sous forme de signes. On les a remplacés sous forme de méthode avec on va dire un sigle en deux lettres. Donc vous utilisez une ou l'autre. Je vous montre que ça existe, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, moi je préconise quand même de rester sur les versions de base ici, parce que c'est quelque chose qui est natif sous Python, et c'est pas seulement natif sous Python, c'est natif sous énormément de langages de programmation, ces opérateurs de comparaison. Donc tout le monde qui est un petit peu habitué à lire du code va comprendre ça très 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 facilement, de façon presque intuitive. Ça, c'est pas forcément intuitif si vous l'avez jamais vu, vous allez avoir du mal à comprendre. Alors enfin, ça n'a pas vraiment de sens ici. Maintenant on comprend que c'est un sigle, mais si c'est la première fois que vous le voyez, vous n'allez pas comprendre pourquoi c'est GE. Donc voilà, vous l'utilisez ou pas, mais en tout cas vous comprenez pourquoi moi je vous déconseille de l'utiliser, de rester plutôt là-dessus. Mais je voulais au moins vous montrer que ça existe sous Pandas. Beaucoup de redondance sur Pandas, comme je vous l'ai déjà expliqué.